Très bien. Alors, je fais un rappel. Alors, la fois passée, donc nous avons dit que pourquoi on calcule la matrice fondamentale, c'est pour pouvoir obtenir la contrainte hyperpolaire. Que signifie la contrainte hyperpolaire? Alors, nous avons une relation entre le point image gauche et le point image droit. Donc, cette relation-là, si j'écris le point gauche fois la matrice fondamentale fois le vecteur de l'image point droit, je mets ça égal à 0, alors ça me donnera une équation linéaire. Ça me donnera une équation linéaire. Alors, cette équation linéaire, ce n'est d'autre qu'une équation qui relie le point 3 par rapport au point gauche, et c'est une relation qui est une équation d'une droite. D'accord? Donc, quelle est la relation entre VR, l'ordonnée, et l'abscisse? D'accord? Donc, ça, c'est en fonction des paramètres de la matrice fondamentale. Pardon. D'accord? Ça, c'est la relation entre la matrice fondamentale et les points image gauche. Ça me donne, en pratique, si j'ai un point quelconque, si je connais la matrice fondamentale, alors il suffit uniquement avec OpenCV, on peut l'avoir rapidement, donc de retrouver cette équation de la droite, et mon correspondant de ce point va se situer sur cette ligne, ou bien très proche de cette ligne. Si par exemple, pour moi, je vais détecter des points SIFT ou SURF ou autres points d'intérêt, dans ce cas, il suffit uniquement de regarder celui qui appartient à la droite pour avoir la correspondance entre les points, et après on pourra faire une reconstruction. Alors, donc, moralité, en résumé, on calcule la matrice fondamentale pour pouvoir apparier les points. C'est une contrainte hyperpolaire que les points correspondant à un point donné sur l'image gauche sont sur la droite hyperpolaire. Et ça va me faciliter le traitement. Au lieu de chercher sur toute l'image et comparer, d'accord, ce que vous êtes en train de faire, par exemple, si vous prenez SIFT avec le matricule, si vous le cherchez sur toute l'image, ça ne marche pas. Donc, on peut le chercher uniquement sur... Il y a quelqu'un qui a demandé connexion, non? Non. Très bien. Alors, une fois qu'on a cette correspondance, d'accord, et à quoi on joue alors? Une fois qu'on a cette correspondance, on va calculer la troisième dimension. La troisième dimension, ce n'est que l'intersection des rayons de projection. Alors, j'ai expliqué donc, les slides. Donc, nous avons une relation pour l'image gauche, c'est la relation entre le point image gauche et les coordonnées 3D par rapport au repère caméra gauche, en utilisant la matrice de calibration de la caméra gauche, ou la première position. Nous avons aussi la même relation avec l'autre matrice de calibration du point image droit, hein, RC right, avec des coordonnées du même point 3D, puisque c'est des points qui sont en correspondance homologue, et qui est donc par rapport au repère de la caméra droite. Mais nous avons aussi une relation qui lie, c'est une transformation, pardon, de coordonnées. On peut écrire les coordonnées qui sont par rapport à la caméra droite par rapport à la caméra gauche.
Donc, il suffit de faire une rotation et une translation et on peut retrouver. Alors, ça, c'est une relation qu'on doit chercher, bien sûr, et qui existe si on connaît, si on connaît la matrice essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il suffit uniquement de substituer. Donc, on va remplacer ce qu'il y avait dans l'équation précédente et on retrouve cette équation-là pour l'image gauche et celle-ci pour l'image droite. Alors, je reviens. Donc, pour l'image droite, on n'a rien changé. Vous voyez, URVR, c'est ça. Point par rapport à la caméra droite. Pour le point gauche, non. Donc, on a remplacé les coordonnées pour avoir uniquement les coordonnées par rapport à la caméra droite. Donc, on a remplacé XL, YL, ZL par cette équation. Donc, on aura ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier les deux matrices pour avoir une nouvelle matrice. Donc, on aura en réalité, on aura ça. Donc, ça, c'est le produit des deux matrices. Matrice calibration intrinsèque de la caméra à gauche, fois le passage des deux repères. Et nous avons ça, c'est pour la matrice, pour la caméra droite. Alors, bien sûr, comment obtenir XR, etc. Il y a des transformations. Alors, la fois passée, j'ai passé sous silence de la transformation, mais je vais vous la donner. Après, je vais vous envoyer le PDF actualisé parce qu'il y a l'aspect pratique que j'ai rajouté à la fin. Alors, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Alors, vous m'arrêtez s'il y a, pardon, s'il y a un problème, vous m'arrêtez. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais, il y a, bon, c'est des mathématiques, mais c'est bon de savoir comment ça a été résolu. Alors, il suffit uniquement de prendre, si je prends la caméra à gauche, alors j'ai quoi? J'ai, bon, qu'est-ce que j'avais? Je vais prendre ça. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Le point gauche, donc ce point image gauche, c'est quoi? C'est le produit de la matrice, c'est-à-dire que la matrice qui était le produit de deux matrices, la matrice de calibration plus la matrice de rotation translation, fois le vecteur 3D. Maintenant, UL est un vecteur, coordonné homogène. Donc j'ai U, V, donc UV et 1. Alors si je multiplie le produit vectoriel de deux vecteurs alignés, identiques, ça donne 0. Donc ce que je fais, donc je fais un produit vectoriel. Donc là, je vais multiplier les deux membres par UL. Donc, vous savez que quand vous faites un produit vectoriel de deux vecteurs identiques, ça donne 0. Classe. Donc si j'ai ça, donc je vais m'intéresser à la partie droite. Donc j'ai le vecteur image. Ou c'est le vecteur, bon, j'ai mis PL pour dire c'est la matrice gauche, hein, c'est la matrice gauche. PL c'est left, pardon. Fois XR, XR est un vecteur. Donc, alors j'ai décomposé ma matrice en trois lignes. La première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et la quatrième ligne. La quatrième ligne est un facteur, donc on divise, donc peu importe. Donc le produit vectoriel, si vous revenez à vos souvenirs ou là vous regardez sur Internet, on peut écrire ça. Donc relation, c'est quoi? C'est le deuxième fois le troisième, moins le troisième fois le premier. En bas, c'est le troisième fois le premier fois le troisième, moins le troisième fois le premier, etc. Donc, et le deuxième et le deuxième après le premier. Donc, j'aurai ça comme étant relation. Donc, VL fois toute cette ligne, la troisième ligne, moins la deuxième ligne, à dire fois 1, et ainsi de suite. Donc, j'aurai ces
reconstruire la 3D, donc pour deux caméras stéréo. Vous prenez deux images de deux positions différentes, soit avec une même caméra, soit avec deux caméras différentes, et vous pouvez reconstruire le mode 3D ou bien reconstruire les points que vous avez pu matcher, apparier sur les deux images. Est-ce que vous suivez, s'il vous plaît? Ça va? Oui, très bien. Alors, je vais vous donner enfin, les fonctions, les méthodes qui ont été implémentées pardon, je suis en cours. Donc, je vais vous donner l'ensemble en séquence, c'est-à-dire que dans différents programmes, si vous cherchez sur le net, surtout sur donc la communauté OpenCV, Python, ils utilisent toujours les mêmes fonctions à un degré moins. Il y a certains, parce que, par exemple, pour trouver la fonction, la matrice essentielle, il y a plusieurs méthodes qui ont été implémentées. Dans le cours, j'ai présenté une, mais il y a d'autres que je vais donner aussi dans les slides. Et voilà. Après, je vais vous donner un code que je suis en train de. Enfin, j'ai déjà testé, mais je vais essayer de l'arranger. Je vais vous le donner pour l'appliquer dans le prochain TP et on discutera de l'ensemble enfin, des sorties, des outputs qu'il génère. Et vous pouvez après utiliser tout code open source pour la génération de la carte 3D. Voilà. Alors, tout d'abord, bien sûr, généralement, les images qu'on prend avec nos téléphones, elles sont de grande taille. Donc, il est préférable de faire une réduction. Donc, on prend un facteur, par exemple, 0,2. 0,2, ça vous donne, sur 3000, on arrive à combien? 10%, enfin, on arrive à 600, par exemple. 600, ça va. Donc, ça va pour traiter. Donc on ne pourra pas traiter l'image entièrement. Donc, il faudra la réduire. Généralement, ce que utilise tout le monde. Hein. Pourquoi? Parce que on a des images de très haute définition, de très haute qualité, avec les téléphones, avec les caméras récentes des téléphones portables. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez retrouver. Après, bien sûr, la première des choses à faire, c'est de prendre la caméra, la matrice de calibration. Alors, généralement, bon, on peut la nommer MAT ou la K. Alors, alors, la matrice de calibration qu'on va réserver, initialiser à 0, c'est une matrice qu'on va lire soit d'un fichier, comme vous l'avez déjà fait dans la calibration. Dans la calibration, on a généré data qui contient entre autres la matrice de calibration. Soit vous allez l'initialiser dans votre code, puisque c'est votre caméra. Donc, au lieu de lire un fichier, vous mettez directement les valeurs comme vous voyez ici. Donc, je mets ici directement alors, le premier, c'est fx. Le deuxième, donc 1 sur la diagonale, c'est fy. Après, c'est 1. Alors, après, le dernier élément de la première ligne, c'est ox. Et le dernier élément de la deuxième ligne, c'est oy. Oy et ox sont les coordonnées du point d'impact. Alors, bien sûr, on multiplie ça par le facteur de réduction. Alors, on a fait dans le TP, pour ceux qui étaient présents, quand on a calibré les caméras, je vous ai demandé, bon, quand vous réduisez la taille, l'élément, le fx, etc., il change. Donc, je vous ai demandé de faire ça. Vous pouvez refaire l'application et voir que si vous réduisez de 50%, votre fx va être réduit. La même chose pour donc, au x, au z. Donc, bien sûr, il faudra en sorte faire ceci dans votre programme. Bon, donc ceci dit, donc, une fois qu'on a la matrice de calibration, on va lire les images, avec bien sûr un resize pour pouvoir avoir un temps de calcul
acceptable. Sinon, on ne revient pas. Donc manipuler des images très grandes, ça ne marche pas pour des applications temps réel. Alors, ensuite, pour retrouver la matrice fondamentale, qu'est-ce qu'on fait? On doit chercher, d'accord? On ne connaît pas on connaît pas on connaît pas des appareillements parce qu'on n'a pas, on a rien, donc on n'a pas la contrainte épipolaire. Donc, alors soit vous décidez que manuellement vous prenez des images après vous localisez, mais ça, vous pouvez le faire une fois, pas tous les jours. Mais ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre deux images et de détecter, de chercher un nombre de points à parier, au minimum 8. Donc, j'ai expliqué, puisque vous avez une matrice 9.9, 8 inconnus, 8 degrés, et donc on aura 8. Et une des solutions, c'est de localiser des points shift et chercher des good match ou bien des bons appariements, des très forts, pour pouvoir estimer la matrice matrice fondamentale. Et à partir d'une fois qu'on a estimé la matrice fondamentale, on va trouver la matrice essentielle. Après, on arrive à résoudre le problème du reste des points à apparier. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. On va détecter les points shift. D'accord? Donc, on a déjà fait ça au premier chapitre. Une fois qu'on a détecté, on va faire des appariements. Donc, on a fait ça. Hein. On appelle donc PF Matcher et on sélecte, on fait un select des deux meilleurs. Après, on va chercher. Donc ici, si on a un nombre inférieur à 10, on va sortir. On affiche une image d'erreur ou là on fait un message ou on fait un exit. Sinon, on va chercher les good match. Donc on cherche ici au minimum 10. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un code que vous avez l'habitude de voir, que vous avez déjà utilisé. Alors, est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous suivez ou non? Oui, ça va. D'accord. D'accord, pardon. À chaque fois que je clique, voilà. Alors, ensuite, l'étape suivante, donc une fois qu'on a... Donc ça, c'est l'aspect pratique du cours. Donc, je suis en train de reprendre le cours avec les instructions OpenCV. Donc, ça va vous aider à comprendre la structure du cours. Alors, une fois qu'on a détecté les bons matchs, vous pouvez les afficher. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner les bons appareillements. Voilà. Alors, ça, c'est pas mon code, donc je vous montre comment font les autres, hein, comment font la majorité des programmeurs qui ont pu implémenter correctement et ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher d'abord, puisqu'on a, donc, on a les appareillements, d'accord? On va chercher l'homographie, d'accord? On va chercher l'homographie. Alors, que signifie l'homographie? C'est la relation qui lie. Donc, on va chercher enfin, toutes les relations qui existent entre l'ensemble des points gauche et l'ensemble des points droits, puisqu'on a fait l'appariement. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des outliers. Ça veut dire que lorsque j'applique ma matrice de la transformation homographie, c'est sûr que j'aurai un éloignement. Donc, j'ai expliqué ça en utilisant Ransack. Donc, on va utiliser Ransack. Pourquoi Ransack? Ça permet de dire, voilà,
qu'est-ce on va faire? On va prendre, pour trouver l'homographie, il faut combien de points? Est-ce que vous êtes toujours là? Il faut 4 points, 4 paires de points, c'est ça? Oui ou non? Oui ou non? Oui, ça. Donc on va prendre, puisqu'on a trouvé plus de 10, donc généralement on trouve 20, 30, etc. On va prendre 4, donc on va prendre 4, donc on va faire un random, on va prendre 4, on calcule la matrice homographique, après on calcule est-ce que quelle est l'erreur, que tous les points qui sont de gauche sont transformés en points droits. Et on a une erreur. Après, donc, quels sont le nombre de inliers, le nombre de points qui vont satisfaire cette relation de transformation? Si donc, j'aurai par exemple 10, les mauvais c'est 30. Quand je prends 4 autres, j'aurai par exemple les bons, c'est 25, les moins bons, donc c'est 5, et ainsi de suite. Après, on va sélectionner, on va retourner, d'accord? On va retourner, voilà, on va retourner ce qu'on appelle masque zéro. Masque zéro, il va retourner la liste donc des points qui ont été, c'était les in. Donc après, on va les organiser et on va donc on va s'assurer que ce nombre il n'est pas inférieur à 8. Voilà. Donc on va récupérer les points qui ont donné, donc la liste des points qui ont donné enfin, la bonne transformation de l'homographie. Voilà. Et H, c'est la matrice homographique. Voilà. Donc, HADA, c'est les identifiants des points qu'on a retrouvés. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que pour estimer la matrice fondamentale, on doit chercher les bons points. Comment savoir les bons points? Vous pouvez dire, voilà, on va voir la valeur des descripteurs en chauffe-eau. Non, c'est possible qu'ils sont bien appareillés, mais ils sont pas. C'est pas une bonne transformation entre une image et une autre. Donc la valeur du descripteur n'est pas suffisante. Donc je dois être rassuré que il y a une mise en correspondance. Tous les points sont transformés de l'image gauche vers l'image droite. Donc, c'est une relation entre les deux images. Donc, une fois que j'ai trouvé ça, je vais appeler, donc, je vais les décider. Après, je vais appeler, donc, je vais appeler find fundamental matrice. Donc ça me permet de trouver la matrice fondamentale. D'accord? Alors là aussi, donc quand je vais trouver la matrice fondamentale, bien sûr, je vais faire ça en utilisant un Ransack. Alors, où je mets un Ransack, ça veut dire que supposons que j'ai 15 points qui sont bons, qui ont été utilisés, retournés. Je vais les utiliser. Donc, une fois que alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de 8. Donc, je vais prendre 8, je calcule ma matrice fondamentale. Après, je vais voir est-ce que tous les autres points vont me donner, ne sont pas loin, donc ils ne vont pas générer une erreur. Parce que normalement, si je prends un point gauche, égale la matrice fondamentale fois le point droit. Donc, il y a une relation. Donc, je vais voir, est-ce que c'est des outliers ou des inliers? Donc, je vais chercher la meilleure matrice fondamentale qui va me donner le maximum de points et le minimum d'erreurs. Alors, j'aurai la liste des points dans masque 1. D'accord? Pourquoi tout ça? C'est pour calculer après la matrice essentielle. Alors, pourquoi on calcule la matrice essentielle? C'est pour pouvoir après avoir la matrice de rotation, la matrice de translation et avoir la contrainte calculée à 3D. Voilà. Donc, je récupère les résultats dans masque 1, d'accord? Après, je vais voir est-ce que le nombre de points est inférieur à 5? Alors, s'il y a une erreur, si c'est supérieur à 5, donc les bons sont supérieurs à 5, alors dans ce cas, je vais. Alors, ici, j'ai donné une. Alors, il y a une méthode qui. Alors, dans le cours,
j'ai expliqué qu'on pouvait faire une décomposition en CVD. Il y a une autre méthode ici qui a été implémentée aussi, c'est Find Essential Matrix qui utilise directement 5 points. Donc, alors, Nister David, donc, vous avez cette référence, a montré qu'à partir de 5 paires de points à parier, good match, on peut estimer la matrice essentielle. Sinon, on peut revenir dans le cours, on utilise une décomposition en SVD. Donc, on peut le faire. Il y a la possibilité de le faire avec OpenCV. D'accord. Donc, une fois qu'on a calculé la matrice, on récupère, plutôt, une fois qu'on est sûr qu'on a 5 et on a pu calculer la matrice essentielle, voilà, donc on récupère donc les bons matchs. Donc, voilà. Et après, on fait une reconstruction. Donc, on peut faire la reconstruction. Plutôt, on peut retrouver la rotation et la translation. Donc, pourquoi? Parce que la matrice essentielle, c'est la matrice qui est composée de la rotation et de la translation. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on peut aller vers la reconstruction. Donc, on peut afficher les résultats et appeler donc la reconstruction. Donc, on peut appeler triangulate point avec CV2 et on a le résultat. Voilà, donc l'enchaînement, il faut toujours s'assurer que vous avez toujours de bons points, les good match pour pouvoir appliquer la transformation suivante. D'accord. Et après, bon, vous avez les résultats, vous pouvez afficher, vous pouvez faire ce que vous voulez comme traitement. Donc, on peut afficher ou bien utiliser un plot affiché en 3D des points reconstruits. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Bon, vous aurez le code pour le tester donc avant mercredi. Je vais essayer de mettre des commentaires pour vous aider à comprendre l'ensemble des instructions. Et vous pouvez toujours vous référer donc à OpenCV pour plus d'informations sur la syntaxe. Je n'ai pas eu d'écho. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Pas de questions? Ça veut dire que vous n'avez pas compris ou est-ce que vous avez suivi? Est-ce que c'est la démarche est claire? Donc ça c'est la démarche qui est suivie par la communauté OpenCV, Python et pour la reconstruction à partir de la matrice fondamentale. Matrice fondamentale ماشي tomographique, homographique, ماشي tomographique, c'est ça? Oui, ça c'est une bonne question. Maintenant, oui. Oui, pourquoi on est allé, voilà, ça c'est une bonne question. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant de déterminer la matrice fondamentale, d'accord? On a besoin de 8 points. Vous êtes d'accord? Il faut au minimum 8 points, d'accord? Et donc, les 8 points, il faut qu'ils soient bons. Donc, on va mettre un filtre. Dire un filtre. Où je mets le filtre? Un filtre, maintenant, on va essayer de récupérer, disons, les bons. Alors, comment trouver les bons? Alors, soit on va directement à la matrice fondamentale, on intègre les mauvais. Bon, après,
Si on a beaucoup de mauvais, on ne va pas avoir une bonne matrice fondamentale. Donc, on fait un premier fit. Vous savez, le premier fit, c'est quoi une homographie? Une homographie, c'est quoi? C'est une relation qui lie des points d'un plan à un autre plan. D'accord? Donc, le plan image gauche et le plan image droit. Quelle est une relation? La relation, c'est chaque point, il est en relation. Et donc, en réalité, ces points, donc, ils viennent du 3D. Maintenant, je crois qu'il j'ai deux transformations. Donc, il y a une relation. Alors, cette relation-là, il y a une. Alors, si tous les points étaient bons, je vais avoir, si j'envoie, je demande l'homographie, j'aurai une matrice. Et chaque point, quand je vais la multiplier par la matrice, j'aurai le point correct. Mais je suis d'accord? Maintenant, s'il y a un outlier, il compte bien d'aller. D'accord? Et c'est comme si je vous donne, par exemple, 8 points, 10 points. Alors, les 10 points, ils sont tous sur le même plan, sauf 3. Qui le plan qui contient le maximum de points. Donc, vous faites toutes les combinaisons, après vous allez trouver les 7 points sur le même plan. Les 3, c'est des outliers, c'est des d'accord? C'est la même chose là. L'homographie, comme il y a des mauvaises correspondances, on va essayer de trouver l'homographie qui fait qui permet de transformer un point gauche vers le point droit avec une erreur acceptable. Donc, c'est le maximum de points qu'on va retourner et masque 0, c'est cette liste de points qui va donner avec une erreur, bon, on a 0,99, c'est une implémentation. Et ça, c'est ce nombre d'itérations. Donc, une fois qu'on a ce premier filtre, après, les points on va les donner au calcul de la matrice fondamentale. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est soyez. Donc il n'y a, pas une relation mathématique, mais qu'est-ce que relation? C'est comme si vous dites, c'est un filtre, donc voilà, les trolls, puisqu'il y a une relation, donc je vais utiliser ça pour avoir les bons. Après, malgré ça, on peut avoir toujours des erreurs qui sont acceptables par l'homographie, qui ne sont pas acceptables par... d'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc la démarche, donc je répète, on calibre les caméras. Donc soit on a une caméra, deux caméras, d'accord? On calibre les caméras, on a les matrices de calibration. Après, on prend les points, on fait l'acquisition des images, on détecte les points d'intérêt SIFT, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va les apparier, d'accord? Une fois qu'on a fait l'appariement, en utilisant donc de la mise en correspondance, on va essayer de trouver les bons pour calculer la matrice fondamentale. Alors, il nous faut 8. Et la matrice fondamentale, une fois qu'on a calculé la matrice fondamentale, on va calculer la matrice essentielle. Alors, soit on va utiliser, il y a une méthode que je n'ai pas présentée en cours, mais j'ai donné la référence, on va utiliser 5 points, soit on fait une décomposition en SVD, donc c'est une décomposition mathématique qu'on peut lancer. Je vous donnerai dans le code de la syntaxe pour l'utiliser. Une fois que j'ai la matrice essentielle, donc je peux retrouver la troisième dimension. Donc vous avez la matrice de rotation, la matrice de translation. Donc vous avez toutes les relations. Après, vous allez retrouver x, y et z de vos points 3D. Voilà. Donc, alors, je suis un peu perdu dans les horaires de etc. Bon, avec donc j'ai décidé de ne plus noter je viens parce que je suis un peu perdu. Mara 45, Mara 8h30, Mara 9h30.
Bon, donc aujourd'hui, on a de 9h45 jusqu'à 11h, c'est ça? C'est ça? Très bien. Alors, très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vais donc clore ce chapitre. On fera la pratique mercredi prochain. Donc, on va terminer le chapitre 2 et entamer le chapitre 3. Alors, maintenant, au lieu de commencer le chapitre 4, que je vais commencer donc la prochaine séance, dimanche prochain, c'est sélectionner la partie du mouvement. Donc, on fera le premier cours là, dimanche prochain. Je vais revenir sur QCM que je vous ai envoyé. Je vous ai demandé de réfléchir. Donc, on va essayer de répondre et c'est à vous de noter les réponses. D'accord? Donc, je vais arrêter le partage de ça. Je vais partager. J'ai partagé dans ça. Normalement, tout le monde a eu le document. Si vous ne l'avez pas, vous me le demandez, je vais vous le réenvoyer. Alors, le QCM, ça vous permet d'être un peu, pas un peu, mais de maîtriser les connaissances que vous avez apprises, point de vue théorique. En pratique, normalement, pour ceux qui ont suivi, hein, donc, normalement, ils arrivent à faire des choses correctement. Voilà. Alors, je partage. Voilà, normalement, c'est bon. Alors, on va commencer. Bon, ça, c'est. Bon, j'ai fait un effort pour le faire. Alors, vous avez une ou plusieurs réponses correctes. Donc, alors, tout d'abord, la première question, donc, camera calibration means, donc, que signifie calibration de la caméra? Alors, soit calculer les paramètres intrinsèques et extrinsèques de la caméra, ou bien calculer les paramètres intrinsèques de la caméra, ou bien trouver la transformation 2D, 3D, ou bien calculer l'orientation de la caméra par rapport aux repères du monde réel. Voilà. Donc, vous avez quatre possibilités. Que signifie la caméra? Alors, quelles sont les réponses? Je vais essayer de m'envoyer par chat pour voir si vous avez. Quelles sont les bonnes réponses? On peut avoir une ou plusieurs. Ah, bien. Tout le monde dès présent, doit écrire quelque chose. زعما نتوما كي ديروا كيسيام ديروا سوا تشوفوا à gauche à droite ولا vous regardez votre camarade il va vous donner un signe يقول لك الاولى ولا الدوزيام ولا soit vous trichez hein, soit vous faites au hasard. Hein. Essayez, tout le monde doit envoyer la réponse. Hein, c'est bon. Alors la réponse c'est quoi? La réponse, alors, c'est pas calculer les paramètres extrinsèques, non. Ça, c'est faux. Quand je calibre une caméra,
Extrinsèque par rapport à quoi? C'est par rapport à. Je calcule la rotation, etc. Non. Euh, Quand on parle calibrer une caméra, bien sûr, quand vous avez un système. Quand on parle. Pardon. euh, je suis en train de dire. Enfin, pas les choses correctement. Quand je suis en train de calibrer une caméra, qu'est-ce qu'on aura comme output? On a calibré une caméra. Alors, vous avez la matrice des paramètres intrinsèques, d'accord? Et vous avez le repère, vous avez par rapport, donc, vous avez la matrice de translation, d'accord? Translation par rapport au repère objet. Et vous avez la matrice de rotation de notre caméra par rapport au repère 3D. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on doit choisir? Donc, alors, quand on dit calcul les paramètres intrinsèques, elle n'est pas suffisante, la B, elle dit. D'accord? La troisième, calculer l'orientation de la caméra par rapport. Elle n'est pas suffisante. Donc, vous voyez, sur le B et le D, c'est complémentaire. Donc, les corrects, je mets A ou C. Alors, A ou C, c'est trouver la transformation de D, 3D, 3D, 2D, ça c'est correct. Et là, elle est correcte. Donc, là, la B et la D ne sont pas suffisantes. Donc, je si calcule uniquement les paramètres intrinsèques. Ou là, calculer uniquement l'orientation par rapport des deux repères. Donc, c'est la caméra, c'est la matrice de rotation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Vous êtes convaincu ou là, là, là? Alors, logiquement, oui, voilà. D'accord. Ça, il en est rare, parce que moi aussi, je réfléchis comme vous. Malgré que c'est moi qui a posé les questions, mais c'est pas du copier-coller. Comme recherche sur Internet, vous n'allez jamais trouver ça. Alors, deuxième, dans le process de calibration de caméra, alors nous avons besoin des coordonnées 3D des points de scène par rapport au repère caméra. Nous avons besoin des coordonnées des points 3D par rapport au repère du monde réel. Nous avons les coordonnées du point image sont suffisantes, ou bien nous avons besoin, en plus des coordonnées 3D par rapport au repère de la caméra, les coordonnées de leur projection sur le plan image. هنايا بون كيقول لك nous avons besoin معناتها تقدر تكون ماشي كامله وصحيحه d'accord nous avons besoin ماشي uniquement ما كاش uniquement d'accord donc quand on dit nous avons besoin ça veut dire si vous avez besoin تقولوا بلي صحيحه elle est correcte la réponse alors dites-moi quelles sont les réponses. Alors D ماشي صحيحه D ماشي صحيحه non D elle est fausse. On peut pas, on peut pas connaître les coordonnées par rapport au repère de la caméra. Impossible. D'accord? On ne peut pas mesurer les coordonnées des points 3D par rapport au repère caméra. Pour la simple raison que vous ne connaissez pas l'emplacement de votre repère caméra. D'accord? Donc, D ma cache. D'accord? Z. C.
les coordonnées sont suffisantes. Hein? Qu'est-ce que je ah, on ne peut pas calibrer. Alors, on a B. Donc, B, voilà. B, yes, parce que, voilà, parce que ce qu'on a fait, on connaît les coordonnées par rapport à la caméra, par rapport au monde réel. Voilà. Donc, B, yes, alors, toujours une autre question, dans le processus de calibration de caméra, nous avons besoin de connaître l'orientation et la position relative de la caméra, du repère caméra par rapport au repère monde réel. Nous avons besoin de connaître la position du monde réel par rapport au repère caméra. Et après, nous avons besoin uniquement de l'orientation du monde, du coordonnées, enfin, du repère monde réel par rapport à la caméra, repère caméra, ou bien nous n'avons besoin de rien du tout. Alors, je vois. Alors, quelle est la réponse? Vous avez dit c'est B et c'est A. A, ça veut dire que pour vous, on doit connaître, parce qu'on est, quand on fait la modélisation, c'est par rapport à, donc c'est pas A, non, c'est B. On doit connaître l'orientation du monde réel ou la translation par rapport au repère. On va même dire la transformation, on ne fait pas l'inverse. D'accord? Ou pas. Là, la translation ou l'orientation par rapport au repère caméra pour pouvoir faire la transformation. Donc c'est B, et non pas A. Vous êtes d'accord, M. Coudel? Enfin, si vous connaissez, peut-être dire l'inverse. Bon, mais ça, c'est une question. Alors, suivant. Suivant. Voilà. Les paramètres intrinsèques ou internes de la caméra sont, donc vous avez. Alors, quels sont donc, quels sont les paramètres qui sont internes? Alors, densité de pixels. Donc حنا نقولوا دي بارامتر عندنا معناتها لازم يكونوا كاع لازم يكونوا كامل ما نقولوش غير واحد لي بارامتر انترينسيك ما قلناش لا كيسيون quels sont parmi ceux qui sont juste cités après les paramètres intrinsèques non les paramètres intrinsèques de la caméra sont donc هنا كاينه وحده اللي فيهم كامل كاين اف اكس اف واي كاين les coordonnées OX, OY qui apparaissent dans la matrice de calibration. Donc c'est E, mais c'est D. D, alors, la langue, la focale et les coordonnées, oui, c'est D aussi. Bon, parce que ça fait longtemps que j'ai écrit ça, donc D et E. Parce que quand vous avez la focale, ou le MX, MY, vous multipliez, vous aurez. Donc c'est D et E. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Que tu as la focale ou tu as MX, c'est FX. Voilà. Donc suivant. Donc ici, c'est D et E pour la question 4. Hein. Voilà. Alors pour les coordonnées homogènes, alors on écrit des coordonnées homogènes donc dans les équations de calibration. Donc, alors elles sont utilisées pour avoir un système linéaire d'équations ou bien pour exprimer
linéairement l'orientation et la position relative du coordonnées 3D par rapport au repère caméra, ou bien exprimer l'orientation et la position relative du coordonnées de caméra par rapport au repère 3D. D'accord? واش نقولوا هنا؟ Donc ici, c'est non, c'est pas C. C'est A et B. D'accord? C'est pour arriver à avoir un système linéaire. Ou aussi, c'est pour exprimer aussi la relation qui lie les coordonnées 3D en utilisant la rotation et la translation. Donc, c'est A et B. Alors, on avance. Que signifie l'équation suivante? Alors, ici, c'est en coordonnées homogènes. Donc, ça, c'est les coordonnées. Donc, ça, c'est par rapport au repère caméra, égale à la matrice de rotation-translation fois donc, je m'attends à un point 3D par rapport au repère monte-objet, je vais l'écrire par rapport à la caméra. Donc, ici, signifie que le point C est écrit par rapport au repère coordonnées, au monde réel. Le point PW, qui est XW, YW, est écrit par rapport au repère caméra. Et c'est l'écriture des coordonnées de PW par rapport aux coordonnées caméra avec les rotations et translations. D'accord? Ou bien dans la position de la caméra par rapport au monde réel. Je vous mets les réponses. D'accord? C'est B et C. B et C. C aussi, c'est A. Voilà. B et C. Vous notez. Donc, c'est B et C. Ça vous permettra de bien comprendre votre cours. C'est B et C. D'accord? B et C. Qui n'est pas d'accord? Ça. Oh, pardon. Alors, on passe à la question suivante. La sixième, mais il reste encore beaucoup. Que signifie l'équation suivante? Donc, UV donc, est équivalent à c'est les coordonnées homogènes qui est égal à la matrice de calibration fois les coordonnées du point objet écrit par rapport au repère caméra. Alors, UV with respect to camera coordinate, donc sont écrits par rapport au repère caméra. Le point image est écrit par rapport au repère caméra. Le point UV est écrit en utilisant la matrice de calibration et les coordonnées du point par rapport aux coordonnées de la caméra. D'accord? Donc, par rapport aux caméras. Le point UV est écrit en utilisant les paramètres extrinsèques et coordonnées du point de la scène par rapport au repère caméra. Ou bien il donne la formation, le modèle de formation de l'image. Alors, tu conseilles. Donc, ça joint A et B. Donc, le UV est écrit en utilisant les paramètres intrinsèques et les coordonnées du point scène écrit par rapport aux caméras coordonnées. Donc, même B est correct. D'accord? B est correct. Voilà, donc on va passer à... Vous êtes d'accord ou là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Ça, suivant. Alors, la matrice de projection P, qui bien sûr c'est l'assemblage des matrices intrinsèques et extrinsèques, est calculée utilisant l'addition des intrinsèques et extrinsèques, ou bien le produit intrinsèque et extrinsèque, ou bien uniquement en utilisant les images, des points images. Comment? Quelle est la réponse? C'est B. Voilà, vous testez vos connaissances. C'est B. Vous regardez votre cours, c'est possible le produit. Alors, pour calibrer une caméra, nous avons besoin des coordonnées 3D de 8 points et leur image. Nous avons besoin, no more, maintenant, pas plus que 4 points et leurs images. Pas plus, maintenant, nous avons besoin au minimum, au moins 6 points et leurs images. Ce qui est صحيح. C'est صحيح. Non, ما كاين حتى وحده صحيحه كاع غلطين. Ok, parce que pour calibrer une caméra, nous avons besoin de 4 points. Mais si, la deuxième, elle n'est pas. Nous n'avons besoin pas plus de 4 points. Non, on peut avoir plus de 4 points. Au minimum 4 points. La deuxième, elle est mal formulée, donc elle est erronée. Je peux me mettre à dire 5 6, je ne peux pas. Si, je peux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour la question 9, aucune réponse n'est correcte. Parce qu'il y a une expression qui ne reflète pas la réalité. Quand مكتوب atlas معناتها على الأقل صحيح le B, mais c'est pas ce qui est écrit. Voilà, donc ça c'est on en a 10, donc il nous reste 10 minutes, on va essayer de terminer. Faire un bloc. Alors, caméra calibration, on a besoin des points 3D qui ne sont pas planaires, avec une caméra statique, qui ne bouge pas, ou bien des planaires avec des points planaires avec une caméra dynamique, ou bien des points non planaires avec une dynamique caméra, ou bien des points planaires avec une caméra statique. واش هما صحيحة؟ هما صحيحة؟ Donc, si les coordonnées ne sont pas planaires, avec caméra statique, c'est صحيحة. Si les coordonnées de scène sont planaires avec une caméra dynamique, صحيحة. Si les points ne sont pas planaires avec une caméra dynamique, صحيحة. D'accord? Bon, non, pardon, c'est un problème, c'est que vous n'avez pas de. Enfin, vous pouvez la calibrer. Bon, il y a un détail, c'est que pour chaque prise, vous pouvez la calibrer. Donc, نعتبرها صحيحة, d'accord? Pour chacune, vous avez une matrice de calibration, vous avez une matrice de rotation, de translation, etc. Donc, j'avais une autre idée. Et le D aussi, elle est avec statique caméra planaire coordinate, mais donc 3 avec une caméra statique et une caméra coordinate, mais donc on dit A, B et C sont corrects.
D'accord? A, B et C sont corrects. D'accord? Alors, je passe au suivant. Alors, un système stéréo est composé de deux caméras, telle sorte que les plans images sont planaires. Deux caméras, de telle sorte que leurs plans images ne sont pas planaires, ou bien de deux caméras. Donc, l'oula, mais c'est un système stéréo, il est quelconque. ولا دوزيام ماشي صحيحه باسكو ماهوش شرط يكون ما يكونوش بلانير يقدر يكونوا بلانير دونك الدوزيام ماشي صحيحه التروازيام صحيحه دونك لا تروازيام elle est correcte d'accord c'est le C qui est correct d'accord et je pense que c'est la dernière question avant-dernière alors un système simple stéréo est composé de caméras de telle sorte que leurs images plan sont planaires. Deux caméras, de telle sorte que leurs images plan ne sont pas planaires. A, moving camera, along des images planes, c'est-à-dire que je fais un mouvement de la caméra le long de l'image plan, ça c'est aussi صحيح. Donc A et C. La dernière question. Dans le cas simple stereo system, la profondeur est calculée. Pour calculer la profondeur, nous avons besoin de la calibration de la caméra? Oui, puisqu'on utilise les paramètres X ou Y. La disparité est suffisante? Non. On a besoin des données. Alors, we need to know the stéréocorrespondance? Oui, il faut connaître la stéréo. Donc c'est A et C. Voilà la réponse aux questions. On peut encore trouver d'autres. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Voilà, je vais vous envoyer le chapitre 3 modifié ce soir et je vais vous préparer donc des instructions, enfin, le programme complet pour l'utiliser et vous l'envoyer dès que possible. Et bien sûr, vous pouvez vous trouver tout ça sur le net. Vous pouvez avoir beaucoup de codes open source pour les essayer, tester, comprendre. Ça vous permettra de vous exercer, de comprendre le cours. Donc, l'enchaînement des différentes méthodes pour le calcul, pour les différents calculs de matrice fondamentale, essentielle, triangulation, la mise en correspondance, etc. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. Alors, à titre d'information, le mercredi passé, je n'ai eu aucun étudiant au groupe 2. Donc, vous faites attention. Faites attention à vos absences. Pour moi, c'est le TPIP. Donc, la semaine prochaine, ce mercredi, je passerai à autre chose. Voilà. À bientôt.